Madame, monsieur, bonjour. Qui peut battre Tadej Pogačar? C'est la question que nous allons nous poser dans un très court instant dans cette édition de l'Œil du Sport. On étudiera également ensemble le parcours de ce nouveau Tour de France. Et puis on parlera également de la Coupe du Monde de football, mais aussi du tennis avec déjà plus de Français à Wimbledon. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, préparez-vous, l'Œil du Sport, c'est parti. À chaque Tour de France ces dernières années, la même question revient, et cette année elle est peut-être encore plus légitime. Qui peut vraiment arrêter Tadej Pogačar? Le Slovène arrive avec l'étiquette du grand favori. Il est tout simplement double champion du monde et double tenant du titre, mais également quadruple vainqueur de la grande boucle. Impressionnant depuis le début de saison, capable de dominer en montagne, de gagner des contre-la-montre et de répondre à toutes les attaques. Il semble avoir très peu de points faibles. Les observateurs comme le directeur du Tour Christian Prudhomme en font le favori incontestable. Mais pourtant, il n'est pas seul. Un homme a déjà prouvé qu'il pouvait le faire. Et cet homme, c'est Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour. Il a un beau palmarès. Et lui, il a gagné déjà les 3 grands tours. Il sort d'une victoire sur le Giro. C'est le seul coureur sûrement capable de rivaliser, en tout cas sur le papier, avec Tadej Pogačar sur 3 semaines, son endurance en haute montagne, sa science de la course et la force collective de son équipe constituent sans doute la meilleure arme face aux Slovènes. Après une préparation rassurante, Vingegaard semble retrouver son meilleur niveau. S'il existe un véritable rival au classement général, ce devrait être lui. Mais derrière ce duel tant attendu, il y a également Remco Evenepoel qui espère franchir enfin un cap. Champion olympique et spécialiste du contre-la-montre, le Belge possède des qualités exceptionnelles, mais sur les longues étapes de montagne, il lui manque encore cette régularité qui fait la différence face aux 2 monstres du peloton. Il peut viser le podium, voire profiter de la moindre défaillance des 2 géants devant lui. Et puis, il y a la nouvelle génération. Isaac Del Toro, révélation de ces derniers mois. Il incarne l'avenir du cyclisme mondial. Le Mexicain possède déjà des qualités de grimpeur exceptionnelles, mais un premier tour reste un immense défi, surtout qu'il est dans l'équipe de Tadej Pogačar. Il devra donc espérer une énorme défaillance de la part du champion du monde. Et de son côté, Paul Sexas, le Français de 19 ans, aura peut-être une carte à jouer. Il fait naître énormément d'espoir. Son talent est indéniable, mais son objectif, ce sera surtout d'apprendre, de découvrir les exigences de la grande boucle, et pourquoi pas de se révéler sur quelques étapes. Alors, qui peut arrêter Pogačar? Aujourd'hui, une seule réponse semble vraiment crédible, Jonas Vingegaard, même si le Slovène reste très très grand favori, mais le Tour de France a toujours réservé son lot de surprises, 3 semaines de course, la montagne, les chutes, la fatigue et les coups tactiques peuvent rebattre toutes les cartes. Et c'est précisément pour cela que le Tour reste la plus grande course cycliste du monde. À la fin de ce journal, on va détailler ensemble les 5 premières étapes en attendant le reste de l'actualité sportive. Je vous propose à présent d'embarquer pour l'Amérique du Nord où le mondial 2026 se poursuit avec les résultats des 16e de finale, la qualification du Mexique face à l'Équateur, qualification également dans la douleur de l'Angleterre qui a pu compter sur Harry Kane face à la République démocratique du Congo. Ça passe aussi pour la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal et la Suisse. Retour dans l'Hexagone pour parler de rugby avec une information extra-sportive en raison de dépassement du plafond de salary cap, mais aussi de manquement à l'obligation de transparence en ce qui concerne le contrat d'image d'Anthony Gelonche et de la société 3S Alysia. Le champion de France, le Stade Toulousain, a été très lourdement sanctionné, une amende de 2,88 millions d'euros. Un autre verdict extra-sportif qui pourrait avoir des conséquences dramatiques en basket. En effet, la Ligue nationale a annoncé ce vendredi le non-engagement du champion de France 2026 Monaco en Betclic Elite, ni même en Elite 2 pour la saison 2026-2027, en raison, je cite, de l'absence de garantie suffisante sur la viabilité économique du club. Alors, certes, l'ASM devrait faire appel de cette décision auprès de la fédération française, mais c'est un énorme coup, un coup de massue sur ce club qui domine depuis quelques années le basket français.
On retourne sur le terrain avec Wimbledon en tennis. Après avoir opposé une belle résistance à Novak Djokovic, le Français Arthur Rinderknecht a été battu en 4-7, 7-5, 6-4, 1-6, 7-6. Il laisse ainsi les tableaux de simple vide, tout représentant en français avant le début de la deuxième semaine de Wimbledon. En huitième de finale de son côté, le Serbe affrontera le Roman Safiullin, c'est le qualifié russe, il est 132e mondial. Et puis Daniil Medvedev, demi-finaliste de Wimbledon en 2023 et en 2024, a pris la porte dès le troisième tour du même grand chelem londonien. Le russe a été éliminé 7-6, 7-6, 7-5 par l'allemand de 36 ans, Jan-Lennart Struff, ce vendredi. Voilà pour les résultats. À présent, je vous propose de nous intéresser au programme, le programme sportif de ces prochains jours. Dans un instant, on étudiera les 5 premières étapes du Tour de France, mais avant cela, un détour par l'Amérique du Nord, avec la fin des 16e de finale ce samedi 4 juillet, et puis le début des 8e ce 4 juillet également. Canada-Maroc à 19h, à 23h, Paraguay-France, c'est la revanche pour les Paraguayens après la défaite avec le but en or en 98. Brésil-Norvège sera ce dimanche à 22h, dans la nuit Mexique-Angleterre à 2h du matin. Et puis il y a un énorme choc dans la nuit de lundi à mardi à 21h, Portugal-Espagne, avant États-Unis-Belgique, toujours dans cette nuit. Voilà pour la Coupe du Monde. Intéressons-nous à présent au Tour de France, les 5 premières étapes. Alors la première, ce sera le grand départ de Barcelone, une boucle autour de Barcelone de 19 km. Ce sera le grand retour du contre-la-montre par équipe avec les temps qui seront pris coureur par coureur et la victoire en fonction du premier à franchir la ligne d'arrivée. La deuxième étape, ce sera toujours en Espagne, départ à Tarragone et arrivée à Barcelone, une étape longue de 182 km sans aucune difficulté. Troisième étape entre Granolaire et Les Angles, 196 km, un col de première catégorie à signaler après le sprint intermédiaire. Et puis, premier départ en France, ce sera ce mardi 7 juillet, une étape vallonnée promise aux punchers entre Carcassonne et Foix, longue de 182 km. Elle compte 2 ascensions de deuxième catégorie. Et puis, les sprinteurs devront a priori se départager ce mercredi 8 juillet dans l'étape entre Lannemezan et Pau, étape de 158 km. Voilà madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors je vous laisse, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h/24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, sur YouTube. Et si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport et à très vite.